Nojinulonda, Télé 50. C'est toujours un plaisir pour nous de partager ce moment avec vous. Bienvenue à tous dans Francophonie Actualité. Les préparatifs du 14e sommet qui se tiendra à Kinshasa vont en bon train. Tout récemment, le comité de pilotage national des assises qui auront lieu en octobre 2012 a évalué le niveau de préparation atteint depuis juillet passé avec un accent particulier sur la semaine de la francophonie et la visite du comité de pilotage international de l'organisation prévue au mois de mars. Et sur la liste des préparatifs, un hymne est en chantier. Il est l'œuvre de l'INA, l'Institut national des arts, qui a fait entendre les premières notes de l'hymne à la francophonie Made in Kinshasa. Kinshasa, mégapole de près de 10 millions d'âmes, veille à la bonne organisation de son sommet de la francophonie, la première à se tenir en Afrique centrale. C'est dans ces cadres qu'il faut inscrire la 3e réunion du comité de pilotage national de ce forum. Autour de Raymond Tshibanda, son président, le membre du comité national d'organisation ont examiné l'ensemble des activités menées depuis leur dernière rencontre de juillet 2011. Ils ont également formulé des recommandations. Bon, les recommandations clés, c'est d'abord l'insistance à continuer à préparer activement le sommet dans tous les domaines et de mettre un accent particulier sur la semaine de la francophonie qui aura lieu au mois de mars et de préparer attentivement l'arrivée du comité de pilotage international prévu également au mois de mars. Immédiatement après, le ministre Tshibanda s'est rendu à l'Institut national des arts pour auditionner en avant-première le projet du sommet, œuvre du directeur général de cette institution, le professeur Yoka. En l'honneur de son excellence, les deux petits mots. Sont venus de loin, du sud, du nord, tous en rêvant de chemin parallèle. Mais suivant la même étoile du sort, les sages sont de la même foi. Oh, il est si merveilleux, notre monde, dans mon innocence. Visiblement satisfait de la qualité du travail, Raymond Tshibanda, en amoureux de la bonne musique, a formulé quelques suggestions d'amélioration du projet. La francophonie, vous le savez, mène ses actions dans différents domaines. Elle est aussi une structure qui renferme plusieurs institutions, à l'instar de l'Agence universitaire de la francophonie, fondée en 1961 pour instituer entre les universités de langue française la coopération pour intensifier l'agence francophone, intégrer la santé culturelle en 1982, devenant son opération pour l'enseignement supérieur et la recherche. Elle est une des plus grandes associations d'universités avec 781 établissements membres dans 94 pays. Elle rassemble des institutions d'enseignement supérieur et de recherche des 5 continents utilisant le français comme langue d'enseignement et de recherche. Elle est présente dans le monde à travers également ses campus numériques francophones. Et nous sommes allés à la découverte de celui implanté ici à Kinshasa. Le campus numérique francophone est une implantation de l'Agence universitaire de la francophonie. Le premier campus numérique a été implanté ici à Kinshasa en 2003. Le deuxième campus a été implanté à Lubumbashi en 2009. Nous sommes dans de
tractation dans la perspective du sommet pour implanter 3 nouveaux campus numériques. On va devoir l'implanter à Kisangani, à Bukavu, et un autre sur le site de l'Université de Kinshasa. Alors, le campus numérique francophone est à la fois un plateau technologique en appui aux établissements d'enseignement supérieur universitaire, mais aussi le relais des actions programmes de l'AIF. Parce que on ne se limite pas seulement à mettre un plateau technique, il y a un ensemble de programmes de l'AIF orientés vers le renforcement des capacités des établissements, vers l'appui à la recherche et vers la promotion de la langue française dont le campus numérique passe comme le relais. Comme je vous ai dit, le campus numérique est composé de cyberespaces. Nous avons un espace, comme vous le voyez là, réservé aux étudiants congolais qui s'inscrivent dans les différentes formations à distance. Ils ont accès gratuit à l'Internet durant toute l'année. Et finalement, ils obtiennent à partir de Kinshasa des diplômes des universités françaises, canadiennes, belges et aussi quelques universités africaines, avec l'avantage qu'ils gardent à la fois la vie de famille, la vie professionnelle et localement ils ont un diplôme de niveau international. Commençons par la salle de formation à distance. Et si vous le souhaitez, vous pouvez poser une question à un des étudiants à distance. Ici, c'est la salle réservée aux étudiants congolais qui s'inscrivent dans les différentes formations à distance. Au jour d'aujourd'hui, l'Agence universitaire de la francophonie soutient 80 formations. Nous avons M. Pascal qui est un des étudiants, mais il est en même temps le président des étudiants congolais qui ont suivi ces différents cursus. Il pourra vous dire un petit mot. Bonjour monsieur. Bonjour. C'est comment le nom? Pascal Chimana. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous faites, la formation que vous recevez ici, la différence qu'il y a entre ceux qui sont à l'université et vous qui venez apprendre ici via Internet? Alors, ici c'est la salle dite FOAD, donc salle pour la formation ouverte à distance. C'est une salle qui est dédiée à tous les apprenants en formation à distance. Et il s'agit là des étudiants, de personnes congolaises qui ont été admis dans des universités d'Europe, mais d'Afrique, francophones, et qui suivent des formations entièrement à distance via les nouvelles technologies. Quel est l'avantage? L'avantage, c'est que d'abord, ces formations sont compatibles avec une occupation professionnelle à temps plein. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer pour aller à un campus physique, matériel. Vous pouvez étudier tout en gardant votre vie professionnelle, votre vie de famille. Deuxièmement, il y a un avantage comparatif en termes de mobilité. Vous n'avez pas besoin de prendre votre avion pour aller en France et suivre une formation diplômante. Donc vous êtes au pays, mais vous suivez une formation qui a une même valeur académique que toute autre formation classique. Et qui sont étudiants ici? Que les enseignants ou c'est différent, donc les personnes différentes domaines qui se retrouvent? En tout cas, c'est toute la gamme. Donc vous avez des professionnels de haut niveau, des avocats, des médecins, des responsables des ONG internationales, mais aussi des enseignants des universités, mais même les étudiants. Moi j'étais étudiant en 2006 ici au pays, et en même temps j'étais étudiant à l'université de Besançon en France. Merci. Merci. Alors, ici, c'est le cœur de notre système. Le cœur de notre système parce que nous avons un certain nombre de serveurs qui sont installés ici. Nous avons des serveurs de messagerie, des serveurs de catalogue, le serveur de site web, mais nous hébergeons aussi des serveurs de nos partenaires comme les serveurs de la délégation Wallonie-Bruxelles internationale. Nous avons le serveur de notre partenaire SARGM. Et nous avons aussi les serveurs du projet universitaire. Donc, c'est le cœur de notre système. Nous avons notre responsable technique qui essaye de gérer tous ces patrimoines pour que l'accès ait lieu aisément et d'une manière sécurisée.
Ici, nous sommes dans la salle de formation. Comme je vous l'ai dit, nous organisons un certain nombre de formations en présentiel. Au-delà de l'offre de formation à distance, nous organisons une série de formations dans le domaine de l'administration système et réseau, dans le domaine du système d'information, mais aussi dans le domaine des technologies éducatives. Donc, on organise régulièrement avec nos établissements, surtout les enseignants qui veulent numériser les contenus de leurs enseignements et les mettre en ligne. Ces formations se passent dans ces locales ici. Mais c'est un local que nous mutualisons également avec la bibliothèque qui organise aussi